Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous demande énormément d'indulgence aujourd'hui pour cette vidéo de top flop du printemps 2019 parce que je vous explique pas la galère. L'autre jour, donc vous l'avez vu dernièrement, j'ai été faire le swap anniversaire chez Anaïs. Donc j'arrive avec tout mon bordel, ma caméra et tout, mais je me suis dit je prends pas mon trépied. Anaïs a un trépied, ça ira très bien, je trouverai un moyen de le fixer, de fixer ma caméra sur son trépied. Ce qu'on a réussi à faire, fallait juste en fait que je dévisse mon propre support de trépied et que je refixe mon appareil à celui d'Anaïs. Donc je fais tout ça, on filme le swap et tout bien. Je pars, je reprends ma caméra, mais j'oublie le petit, voilà, hein, le petit guiglet, le petit machin là qui se fixe à la caméra et qu'ensuite on fixe sur le trépied. Donc j'ai un trépied, j'ai une caméra, il me manque juste le machin du milieu. Donc voilà, j'ai dû faire à l'ancienne. Là vous êtes en fait sur une pile de service presse de la rentrée littéraire. Service presse que j'ai pas encore eu le temps de lire bien sûr, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Ça viendra je pense pour typiquement pour fin août. Voilà, je pense que fin août, au moment de la rentrée littéraire, je vous referai une vidéo rentrée littéraire comme j'avais fait l'année passée. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, il fait chaud, donc j'ai fermé tous les stores, on est un peu dans la pénombre, on est un peu dans un moment un peu... Ça fait un peu cosy, hein, voilà. Cosy sans être cosy parce que je crève de chaud. Mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo top flop du printemps. Je vais commencer avec un flop, avec un livre pour lequel j'avais pourtant énormément d'espoir. Vraiment, j'avais très envie d'apprécier ce livre. Ouais, j'ai aussi une fenêtre ouverte. Faut pas m'en vouloir, mais il faut vraiment que je fasse circuler de l'air dans cet appartement. Donc si vous entendez du bruit, voilà, faites comme si c'était pas là. Donc j'avais commencé le tome 2 de Il était une fois. C'est une série de romances qui s'inspire des contes classiques. Il y a notamment Cendrillon, il me semble qu'il y a Réponse, enfin... Voilà, le tome 2 est celui qui tourne autour de La Belle et la Bête, donc c'est une réécriture de contes, mais version très axée romance. Je suis là juste pour passer un bon moment, on sait très bien comment se termine une romance. Non, c'était pas possible, enfin j'ai pas du tout aimé cette réécriture de contes, je suis très sévère avec les réécritures de La Belle et la Bête, mais bon, j'essaye quand même d'être un peu, voilà. Mais là c'était pas possible, là j'ai pas du tout apprécié cette réécriture-là. Déjà j'ai trouvé la Belle pas très maligne, on va dire, et la Bête, non quoi, enfin, il est pas bête du tout, enfin... je m'attendais vraiment à un personnage défiguré, peut-être même malade, enfin, vraiment à quelque chose de beaucoup plus visuel, quoi. Il a un petit handicap à la jambe, il est pas non plus dégueulasse, quoi, donc... Bon, c'était pas vraiment ce que je m'attendais à lire, et même tout le concept et tout, je crois que je suis arrivée à la moitié du bouquin, j'étais déjà à la moitié du livre, je l'ai pas abandonné complètement, mais j'ai sauté vraiment beaucoup de pages, j'ai juste été voir comment ça se termine. Voilà, bon, passons, c'était pas faramineux, hein. Mais alors par contre après je suis tombée sur Sauvage aux éditions Gallmeister de Jamie Bradbury. Ça pour moi ça fait partie de ces ovnis littéraires que un petit peu on retrouve beaucoup chez Gallmeister. Gallmeister c'est une maison d'édition qui traduit uniquement de la littérature américaine et ils font ça divinement bien, c'est assez impressionnant. En général quand on prend un livre de chez eux, on est rarement déçu, en tout cas moi pour ma part je suis rarement déçue. Et puis il y a des petits ovnis comme Sauvage de Jamie Bradbury que j'ai découvert déjà grâce aux représentants qu'on a en Suisse pour les éditions Gallmeister qui me le présentent, je vois cette couverture, je suis là waouh, magnifique, enfin déjà elle est splendide. Il me parle un peu du résumé et ce que j'ai adoré en fait c'est qu'il m'a vraiment raconté l'histoire jusqu'à la moitié du résumé, il m'a dit voilà, on s'arrête là, je vous en dis pas plus et surtout s'il vous plaît faites-moi confiance, n'allez pas plus loin dans le résumé. Donc je dis ok, je vais pas plus loin. Et en effet j'ai tellement bien fait parce que c'est un livre, moins on en sait et plus on va apprécier, découvrir toute la vie de cette jeune fille. On rencontre Tracy qui vit dans une petite maisonnette au fond des bois avec son père et son frère. Elle a 17 ans. Depuis toujours, sa mère lui a donné pour consigne de ne jamais faire couler le sang de quelqu'un d'autre et de toujours avoir les mains propres quand elle rentre. Un jour, elle va rentrer à la maison avec du sang partout et les mains sales. Et c'est en fait finalement tout ce qu'on a besoin de savoir sur cette histoire avant de la commencer. Ce que je peux vous en dire pour quand même vous donner un petit peu plus envie de le découvrir, c'est que pour moi c'est un roman initiatique de la vie de cette jeune fille justement qui est dans ce moment charnière qu'on a tous vécu à l'adolescence et à l'approche de l'âge adulte où elle
ne connaît pas vraiment sa place, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Pour moi, c'est vraiment la représentation d'un personnage chenille qui est sur le point de se transformer en chrysalide pour ensuite devenir un papillon. Mais elle est vraiment dans ce moment où elle sait pas encore trop où elle est. Il va lui arriver plusieurs choses qui vont suivre l'événement fatidique qu'on suit au début du roman. Et c'est beau, mais c'est tellement beau, et en même temps il faut vraiment avoir une grande ouverture d'esprit, je pense, quand on lit ce roman, parce que y a beaucoup de choses un petit peu mystiques qui se passent autour de Tracy. On va énormément nous parler de sa sexualité, mais tout ça vraiment englobé, je sais pas comment vous en parler, mais englobé dans un truc un peu ésotérique par moments. Moi j'ai trouvé ça divin, j'ai trouvé ça magnifique, enfin... Voilà, c'est très dur à conseiller, je trouve, c'est très dur d'en parler. Il faut le lire pour le croire. Il n'est pas encore sorti en poche. Attendez peut-être une année si vous avez envie de plutôt le prendre en poche. Ou alors si vous avez l'occasion de le trouver en bibliothèque, foncez. Pour l'instant, je joue sur flop, top, flop, voilà. Donc on continue avec un flop. J'ai depuis plusieurs années maintenant un Sophie Jomain dans ma palle. Sophie Jomain, c'est une autrice qu'on ne présente plus. Elle est sur beaucoup de styles de littérature différentes, autant de la romance que du fantastique, que de l'urban fantasy. Et il y a quelques années, on m'a offert le premier tome de Cherche jeune femme avisée, qui est une romance contemporaine. J'avais pas forcément envie de découvrir sa plume, j'ai jamais eu spécialement envie en fait d'aller vers les livres de Sophie Jomain. On m'avait offert ce livre, donc je m'étais dit qu'un jour, forcément j'allais le lire. Et je m'y suis enfin mise. Et voilà, non, pas trop, malheureusement. Alors, je sais pas, c'est peut-être un texte que si je l'avais lu avant, c'est-à-dire au moment où je l'ai reçu, peut-être que j'aurais été moins sévère, peut-être que j'aurais été plus naïve en le lisant, on va dire, et j'aurais moins cherché les trucs qui me dérangent. Je sais pas, peut-être pas. Gabrielle est un personnage qui cherche absolument un travail. Elle va postuler dans un cabinet d'avocats pour être, je sais plus, secrétaire, accueil, enfin un poste de ce type-là. Sauf que elle ressemble pas du tout, elle a pas non plus du tout le bagage pour ce genre de poste. Mais bon, qui ne tente rien à rien, donc elle essaye quand même. Son entretien avec le patron Adrien Le Bérail, je crois, va très très mal se passer. Elle avait en plus récupéré un pigeon qui était tombé d'un nid, elle l'avait mis dans son sac, parce que voilà, Gabrielle c'est une amie des animaux, elle voulait pas laisser ce pauvre petit pigeon tout seul, donc elle l'avait mis dans son sac, sauf que le pigeon s'envole au beau milieu de l'entretien, bien sûr. Donc bon, la première scène est assez drôle, vraiment, je peux pas dire j'ai rigolé quand même. Ensuite, par après ça, forcément, bien sûr, on s'en doute, elle n'obtient pas le poste. Mais ça tombe bien, Adrien Le Bérail cherche une nounou, Ouais, lui il dit qu'il l'embauche comme babysitter, là, dans le résumé, mais on dirait plus une... Bref, ça va me revenir, je vais le noter, on s'en fout. Il l'engage pour ça, alors que il est pas chaud, hein. Peut-être que le côté un petit peu extravagant, un peu farfelu de cette jeune femme pourrait aller avec le tempérament de ses enfants, qui ont, voilà, un parcours un petit peu compliqué, et qui sont un peu des têtes brûlées, quoi. C'est-à-dire que toutes les nounous qui sont arrivées jusqu'à présent, elles ont tenu 1 mois, 2 mois grand max avant de démissionner. Il a beaucoup d'espoir en cette jeune femme, mais aussi pas mal de réserves. Forcément, elle vient habiter chez eux parce que, bah voilà, elle va être gouvernante. Voilà, c'est le mot que je cherchais, gouvernante. Elle va être là un petit peu à 100% pour ses gamins. Va un petit peu se passer ce qui doit se passer entre les deux. Ça prend son temps, au moins c'est... On va dire que c'est le bon côté du bouquin, c'est qu'ils prennent leur temps, c'est pas non plus ti, et puis ils se sautent dessus comme des bêtes. Mais j'ai détesté le personnage de Adrien Le Bérail, quoi. Enfin, pour moi, il est d'un sexiste, machiste, mais j'avais envie de le tarter à plusieurs reprises dans le roman. C'est pour moi le genre de mec qui, je sais que j'ai de l'argent, je sais que j'ai du pouvoir, c'est moi qui commande parce que c'est moi le patron, donc tais-toi, femme, et obéis, quoi, en gros. Et même si au début il le fait pas forcément ressentir parce que bon, je suis blessée, nanana, j'ai un bagage difficile et tout, mais ça commence à sointer par tous les pores de ce personnage qu'il est juste imbuvable. Et je ne comprenais pas pourquoi Gabrielle, qui est une jeune femme pas débile non plus, continuait, quoi, en fait. Et alors, le pire du pire, et là je suis désolée, je vais faire un petit alerte spoiler, mais j'ai besoin de le dire, à la toute fin, donc il la jette comme une malpropre parce qu'elle a fait un truc impensable, alors que non, au contraire, elle a fait un truc très très bien. Ne t'approche plus jamais de moi et de mes enfants. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Non mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Limite, elle rampe pour aller le récupérer, et il lui dit à un moment donné, je sais plus, je sais plus exactement comment ça se passe dans le bouquin, mais en gros,
vous avez qu'à me donner votre prix, le truc auquel vous tenez le plus, et puis ben voilà, en compensation, je vous l'offre ou un truc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais un truc du style. Et elle le kidnappe lui, pour je sais plus, elle l'attache à son lit à elle, dans son petit appart parisien et tout. Et en gros, c'est un peu genre, eh ben vous m'avez demandé ce que je voulais le plus, et ben ce que je veux le plus, c'est vous. Mais non, mais non. Mais ok, l'amour, ça peut rendre con, mais là, ça atteint des sommets, quoi. Enfin, bref. Je crois que ça, c'est la scène qui m'a achevée. En fait, à la toute fin, s'il y avait eu une autre scène, j'aurais dit, bon, il était pas mal, c'était pas génial, mais allez, il était pas mal. Mais là... Non mais ça me l'a déglingué, là, voilà. Beaucoup de gens après ça m'ont dit « Ah ouais, non mais bon, c'est pas son meilleur, faut que tu tentes autre chose. » Je sais. Elle a plein d'autres genres, elle a plein d'autres romans. Beaucoup m'ont parlé de « Quand la nuit sera jour » ou... Enfin, bref, je vous mettrai le titre de celui qu'on m'a le plus conseillé. Ça, pour moi, par contre, je ne pense pas que je le lirai à cause de la thématique. Je ne peux pas. C'est tout. On a beau me dire « Moi aussi j'avais peur, mais en même temps c'était super touchant. » Et puis, je suis désolée, mais cette thématique-là, c'est non. Je suis pas prête à lire des bouquins qui parlent de ça, donc voilà, faut pas venir me dire « Non mais tu devrais trop essayer », je n'ai pas envie. Point barre. Peut-être que je tenterai autre chose un jour d'elle. Beaucoup m'ont parlé de la suite de Cherche jeune femme avisée, qui prend en fait un autre couple qu'on connaît à travers le premier tome. Je suis pas vraiment sûre d'avoir envie de les suivre, donc bon, voilà. Je retenterai pas tout de suite Sophie Gemin, peut-être que je passe à côté d'un truc, mais c'est pas grave, je prendrai sur moi. Je sais pas si ça c'est un top ou un flop, mais j'ai quand même besoin d'en parler un petit peu. Je vous en ai beaucoup parlé en story Instagram quand je l'ai lu. J'en ai aussi fait un article sur le blog, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de faire une pseudo-chronique pour un bouquin sur le blog. J'ai besoin de vous parler de Licorne, de Nora Sandor, qui est paru là dernièrement aux éditions Gallimard, parce que ça fait partie de ce genre de bouquin où je reste très indécise sur mon avis final. Je ne sais toujours pas ce que je pense de ce livre, hein, vraiment, encore maintenant. On va rencontrer Maëla, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui fait des études, mais enfin, tu sens que ça la passionne pas plus que ça. Elle est en coloc, tout ça pourquoi ? Pour pas rester à la maison en fait, parce que si mes souvenirs sont bons, la relation avec sa mère c'est pas le top niveau non plus. Bah, au moment où on la rencontre, en fait, déjà c'est un personnage qui est pas très bien, qui se sent pas très bien. Elle a un petit boulot pour payer ses études et puis sa coloc, mais voilà. Elle a très très envie de percer sur les réseaux sociaux, d'avoir des partenariats avec des marques, de pouvoir petit à petit gagner sa vie en fait en faisant ça, en devenant, dans ce qu'on appelle communément aujourd'hui, une influenceuse. À côté de ça, Maëla est une grande fan d'un rappeur qui s'appelle, je sais plus comment déjà, Balou ? Non, Balou c'est son ours, c'est l'ours du rappeur. Il y a très longtemps qu'il a plus rien fait, il est très énigmatique, il est assez coup de poing, c'est-à-dire quand il fait quelque chose, il le fait toujours là où on ne l'attend pas. Il poste un jour une publication sur son compte Instagram demandant en fait aux internautes de participer et de donner une pseudo-interprétation de quelque chose, enfin voilà. Maëla va sauter sur l'occasion, elle va donner sa réponse en commentaire, et mine de rien, le rappeur est visiblement un peu séduit par sa réponse, il va publier une photo de Maëla sur son propre compte. Du coup, à partir de là, c'est là que tout va démarrer. Maëla va voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à son compte. Maintenant que les gens commencent à arriver, il faut vraiment que je propose du contenu. Donc elle s'achète une nouvelle caméra, elle achète un trépied, des lumières, un fond vert, enfin tout ce qui va pour enfin commencer une chaîne YouTube, avoir un compte Instagram, etc. Elle n'a pas les sous pour faire tout ça, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande des crédits. Ça la met un peu dans le rouge, mais elle se dit qu'avec l'argent qu'elle va commencer à toucher par la suite, avec les différents contrats, partenariats qui commencent à se conclure, ça va aller. Sauf que non, ça ne va pas. Maëla est complètement obsédée par le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tout ce qu'elle doit mettre en place en fait pour que les choses commencent à fonctionner. Elle est invitée à ses premières fêtes parisiennes, alors qu'elle vit en Bretagne, mais comme c'est une petite influenceuse, on va pas lui payer non plus le train et l'hôtel, donc si tu veux venir c'est bien, mais en gros faudra te débrouiller, donc ce qu'elle fait, parce qu'elle se dit faut quand même que je sois vue, etc. Donc si je me déplace pas, ça marchera jamais, donc elle se déplace. Enfin, tout ça en fait elle va vraiment tout mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne quoi, mais même trop. Elle tombe dans la spirale horrible du fait qu'elle est omnubilée par tout, en fait toute sa vie, de son petit déjeuner au moment où elle va se coucher, elle travaille à son image, à faire en sorte que son bol de céréales soit beau, que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle mange
peut être instagrammable, quoi, en quelque sorte. Je m'y suis intéressée à ce bouquin parce que justement j'étais curieuse. Je me suis dit, waouh, un bouquin qui parle des réseaux sociaux, etc. et du mode des influenceurs, on n'aime pas ce terme, mais bon, c'est ce qui est utilisé le plus souvent, dans un roman de la collection Gallimard Blanche, qui est quand même une collection, préjugée ou non, que je ne voyais pas forcément publier ce genre de roman. Je ne connais pas Nora Sandor, au moment où j'ai lu le bouquin, c'était vraiment à sa sortie, donc il y avait zéro chronique, zéro interview de l'autrice. Je n'ai pas été en voir jusqu'à présent, je devrais peut-être, donc voilà, je vais vous faire cet avis comme je l'ai fait à l'époque, sans rien connaître finalement de cette femme. Et je lisais ce bouquin, et j'étais de plus en plus, pas déprimée, mais je me disais, mince, on a un aspect des réseaux sociaux moralisateur, négatif. Beaucoup m'ont dit, oui mais t'as pas compris, c'est une satire. C'est une satire qui est censée, voilà, pas non plus montrer que tout est beau et gentil. Et je suis d'accord, il y a des trucs très néfastes et très négatifs sur les réseaux sociaux, comme dans plein d'autres domaines en fait. Mais justement, on a tellement diabolisé les réseaux sociaux, on a tellement pointé du doigt ces jeunes qui abandonnent leurs études, qui veulent devenir influenceurs, comme j'ai un peu envie de vous dire à l'époque où en fait on diabolisait les jeunes ou les gens qui abandonnaient tout pour se lancer dans une carrière de comédien ou de musicien. Aujourd'hui, le nouveau métier, on va dire, je vais le mettre entre guillemets, métier à la mode qu'on doit un petit peu pointer du doigt, et ben c'est ce métier encore un peu flou, encore un peu méconnu d'influenceur. J'avais espoir de lire un roman qui mette un peu les deux situations en parallèle. À la fois un personnage, comme celui de Maëla, qui tombe dans les travers négatifs de toute cette spirale, et un autre personnage, beaucoup plus positif, qui pourrait éventuellement réussir, ou pas, mais qui, au pire s'il réussit, ne l'a peut-être pas cherché et n'a pas fait tout pour y arriver, que ben ça lui est un petit peu tombé dessus et tant mieux pour elle, lui. Ou alors un personnage qui n'y arrive pas, certes, qui a essayé sans plus, mais qui ne se rend pas malade pour ça en fait, qui se détache complètement de ça et qui au pire décide de faire autre chose, tout en continuant un petit peu à alimenter ses réseaux par-ci par-là de temps en temps parce que ça lui fait plaisir. Parce que je trouve qu'on a déjà trop la vision des personnages comme Maëla dans les médias ou ce genre de choses. On relate quand même énormément d'aventures comme ça qui se sont mal terminées ou des personnes sont tombées en dépression. J'ai même eu par après des personnes qui sont venues me parler en message privé quand j'en parlais sur Instagram de ce roman, de connaissances à eux qui se sont vraiment rendus malades à cause des likes, à cause des commentaires, à cause des vues. Donc je sais que cette partie existe, que cette catégorie existe de personnes qui peuvent se rendre malades pour ça. J'avais terriblement envie en fait de voir un mélange des deux. Je voulais une sorte de parallèle et pas que ce soit tout noir. Je voulais aussi qu'il y ait un petit peu de blanc ou un mélange, beaucoup plus de nuances en fait, ce que j'ai pas forcément eu. Même si le roman était censé être une sorte de fable ou de satire autour des réseaux sociaux et des acteurs des réseaux sociaux, il n'est pas acheté à la poubelle, hein. Attention, c'est pas ce que je dis du tout, parce que vraiment il y a plein d'autres aspects qui sont super intéressants. Justement, je sais toujours pas où le classer, je sais toujours pas si je l'ai bien aimé ou pas. Je trouve que c'est un livre hyper intéressant parce qu'il permet de réfléchir, il permet de se poser des questions, ce que j'ai fait d'ailleurs pendant de très nombreux jours après l'avoir lu. Si vous avez l'occasion de le lire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Notamment de la fin. Il y a une partie spoilante, je vous mettrai mon avis du blog en barre d'infos. J'ai fait une partie spoilante sur la fin, parce que cette fin me tiraille un petit peu. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous allez croire que j'ai eu que des lectures pas terribles, mais c'est faux, je vous assure que c'est faux, il y a des tops qui arrivent, hein, vraiment. J'ai envie de vous parler du dernier Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser. J'ai eu la chance de le recevoir par les éditions Fayard, qui me l'ont envoyé avec une petite carte d'ailleurs de Virginie Grimaldi. Je vous ai parlé en très bien de Il est grand temps de rallumer les étoiles, le roman de l'année passée, qui d'ailleurs est sorti en poche. Donc si vous avez envie de vous le procurer pour cet été, foncez. Je continue à le vendre, je continue à le conseiller quand on a besoin de quelque chose d'à la fois léger, tendre, drôle, mais pas trop gnangnan non plus, qui tombe pas dans tous les clichés qu'on n'a pas envie de voir dans ce genre de bouquin. J'avais pas mal d'espoir du coup en fait, parce que je savais pas vraiment dans quoi je me lançais cette fois, j'avais pas forcément envie de lire les précédents de l'autrice, mais pourquoi pas le suivant. Donc j'y suis allée, je l'ai ouvert et je ne l'ai pas du tout aimé. Voilà, je suis vraiment ressortie très déçue de cette lecture. On va suivre un quartier de personnes âgées qui ont emménagé ici dans les années 50, quand ils étaient soit fraîchement mariés, soit des personnes enfin voilà, dans la vingtaine.
Ils ont vécu ici toute leur vie et là, à 80 ans passés, on leur annonce que leur quartier va être rasé. Donc ils doivent vendre, partir. Bien sûr, eux refusent, ils ont vécu ici toute leur vie. Les relations entre les différents voisins, c'est petit à petit complètement désagrégé. Plus personne se parle, on ne sait pas pourquoi. Mais à travers le combat qu'ils vont mener pour sauver leur quartier, ils vont renouer des liens et on va revenir énormément en arrière pour savoir ce qui s'est passé entre eux, toutes les différentes amitiés, et ça partait plutôt bien, moi j'avais bien envie de suivre ces personnages en fait. Et en fait, non, leur histoire m'est complètement passée à côté, vraiment. Je me rendais compte en fait, plus j'avançais et plus je me disais, mais en fait j'en ai absolument rien à battre de ce qui va se passer dans leur quartier. Ça ne m'intéresse pas. Leur jeunesse, il y a des choses où je me dis, bon, on remet la situation dans son contexte, c'était les années 60, c'est pas la même chose et tout, je veux bien, mais il y avait plein de choses qui m'ont déplu. Tout l'aspect humoristique en fait que j'avais énormément aimé dans le précédent, là n'était plus là du tout, c'était pas du tout un humour qui me faisait rire, je suis passée à côté. La fin, je l'ai trouvée super belle, bizarrement, juste avant l'épilogue, parce que l'épilogue m'a terriblement déçue, mais juste avant l'épilogue, j'ai trouvé que c'était une belle fin pour les deux personnages principaux qu'on va suivre, j'ai bien aimé, mais c'est tout. Cette fois, je vous parle d'un top. Allez, promis, celui-ci, c'est le top qui est sorti de nulle part, que j'ai acheté sur un coup de tête, complet, vraiment, genre, je devais me rendre à Paris, j'ai été pendant une journée à Paris, je suis partie à 5h30 du matin, je suis rentrée à, je crois, 20h le soir. Du coup, j'avais 10 heures de train dans ma journée, et je suis partie avec Ma cabane, de Olivier Garance. Ce livre, je l'ai acheté le samedi avant mon départ le lundi, et je l'ai lu la matinée. La matinée dans le train, j'ai lu ça en fait. Ce texte, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il était beau. J'ai craqué parce que je suis très influençable sur les couvertures, à cause de la couverture, voilà. J'ai lu le résumé, j'ai besoin de ça en fait, voilà. L'auteur, il fait référence à Sylvain Tesson, il fait référence à Into the Wild et tout, je fais ok, c'est bon, il me faut ça en fait, clairement. C'était magnifique, c'était splendide. C'est l'histoire de l'auteur qui va nous parler d'une cabane qu'il a découvert un jour avec son père perdu. C'est une cabane où il y a une clé, en fait, tout le monde peut y venir, c'est une sorte de refuge. Il suffit juste voilà, d'être un peu respectueux et de laisser l'endroit tel qu'on l'a trouvé quand on repart. Mais tout le monde peut y venir, elle appartient à personne, voilà. Et lui, en fait, va en faire un petit peu sa cabane pendant plusieurs temps. Il y vient avec son chien, il y monte un nouveau matelas, il apporte de la vaisselle, etc. Donc il fait vraiment en sorte que cette cabane lui appartienne pas parce qu'il la laisse toujours ouverte, mais on sent qu'à un moment donné, plus tard justement dans l'histoire, il est un peu tiraillé par le fait de laisser la clé ou non. C'est son chez lui, c'est son échappatoire. C'est l'endroit où en fait il arrive à se reconnecter avec lui-même. Et pas avec tout ce qui se passe en bas. C'est un élève qui n'y arrive pas, en fait, il n'a pas les notes. C'est pas un garçon qui... C'est pas un scolaire, c'est pas un studieux. Lui, il a envie de pouvoir aller dans la nature, il a envie de... Enfin voilà, il a ses propres thèses, en fait, il devient, je sais plus quoi, biologiste ou quelque chose d'un peu dans ce goût-là. Mais il n'est pas du tout fait pour écrire des thèses dans un bureau. Non, lui, il faut qu'il puisse partir, il faut qu'il puisse marcher. Et en fait, c'est tout ça, en fait. C'est tout ce mélange qui se passe dans la tête d'un homme quand il est tout seul. C'est un peu la sensation que j'ai eue en lisant Les forêts de Sibérie avec Tesson. C'est qu'on est à l'intérieur de l'esprit de l'auteur, alors que lui-même est tout seul. Et qu'il a le temps de penser à plein de trucs différents et qu'il pose tout ça sur papier. C'était super touchant, c'était très beau. Top aussi, droit après, même moment en fait, j'ai terminé Ma cabane, j'ai commencé Alex de Pierre Lemaitre. On m'en avait très souvent parlé et je l'avais trouvé pour une bouchée de pain à Emmaüs. Sans trop y réfléchir, je l'ai pris parce que ma mère m'en avait dit énormément de bien d'ailleurs. Techniquement, c'est la suite de Robe de mariée, je crois. On n'a pas vraiment besoin de les lire dans l'ordre. Moi, j'avais envie de lire Alex. J'ai lu Alex. On va juste suivre le même inspecteur, en fait, qui est mis sur la trace d'une jeune femme qui a été kidnappée. Et quand on va retrouver, en fait, l'endroit où elle avait été séquestrée, l'endroit est vide. Elle est plus là. Et il faut pas que j'en dise plus, en fait, parce que vraiment, moins on en sait, mieux c'est. Vraiment. Si vous avez l'occasion de le trouver, prenez-le, ne vous posez pas de questions, ne lisez pas le résumé, juste commencez-le et faites-vous prendre dans le truc, quoi. Parce que ce roman, ce thriller, est dingue.
En fait, il utilise juste pas le même schéma de narration qu'un thriller habituel. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça que j'ai trouvé juste fou. C'est tout l'esprit de la narration. Il est mis dans un sens que je m'attendais tellement pas à lire et c'était dingue. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est la chronique la plus courte de cette vidéo, je pense, mais il était tellement bien, sans qu'on en sache trop. Faut être un petit peu accroché, quand même, parce que ça reste un thriller. Il y a quand même des scènes un petit peu, voilà, dérangeantes. Et le dernier livre de ce top flop, ça va être un top. Heureusement, quand même, on termine sur une bonne note. J'ai très envie de vous parler de Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. C'est un livre, je ne sais plus par quel miracle il est arrivé dans ma bibliothèque. Je crois que pour une des rares fois, ça arrive, j'ai écouté les conseils d'une cliente. Elle était tellement passionnée en fait quand elle m'en a parlé, comme beaucoup d'autres, hein, c'est ça qui est horrible, c'est que des fois on a des clients en fait qui nous parlent de livres, on sent que ça les a touchés, ça les a remués et tout, mais si j'écoutais tous les conseils de mes clients, je lirais jamais des trucs pour moi en fait, je lirais que les conseils de mes clients. Donc c'est un peu comme ici, hein, des fois on me parle de plein de romans en commentaire, et si je devais lire que les romans qu'on me conseille dans les commentaires, je lirais rien d'autre en fait, voilà. Donc là, je sais plus par quel miracle, je l'ai mis dans ma liste d'envie, parce que je me suis dit tiens, il a vraiment l'air bien, et j'ai été lire le résumé, ça peut en plus vraiment me plaire. Je le mets dans ma liste d'envie. Et je crois que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je suis pas sûre maintenant, peut-être que c'est moi qui l'ai acheté, je sais plus. Bon, bref, il était là depuis trop longtemps dans ma pile à lire de toute façon. Donc je me suis lancée dans celui-ci, par hasard. Et c'était trop beau, voilà. Bah, je vous ai parlé de ma cabane avant, je crois qu'on est un petit peu dans une continuité, on va dire. On va suivre ces trois personnages âgés, qui sont à la retraite techniquement, mais qui ont voulu sortir du système, qui ont voulu mourir aux yeux de l'État, et qui ont voulu continuer à vivre leur vie tranquille, peinard, de leur côté, sans que personne vienne les embêter. Ils ont chacun une petite cahute, à quand même quelques, je crois, 1 ou 2 kilomètres de distance, en forêt, et deux personnages qui vivent dans la bourgade la plus proche, mais quand même très éloignée, qui viennent de temps en temps leur apporter des courses, les ravitailler, etc. Mais sinon, c'est 3 personnes qui vivent seules. Un jour, une jeune femme arrive, c'est une photographe, qui veut absolument faire un reportage photographique sur un incendie très important qui s'est déroulé il y a de nombreuses années, les grands feux de je sais plus trop comment. Et elle cherche un homme qui aujourd'hui doit être très âgé, qui aurait vécu la période, en fait, ce fameux grand feu, qu'il l'aurait vécu, et qui aurait erré comme ça pendant de très nombreux jours à travers les décombres, la fumée, enfin voilà. Le titre du livre, je le trouve splendide, et il a vraiment une grande importance dans l'histoire, donc quand on lit le bouquin, c'est important de garder ce titre en tête, parce que ça fait vraiment référence à un instant très précis du roman, que j'ai trouvé magnifique. Et voilà, si on a envie un petit peu de nature, de dépaysement, et je crois que ce qui a fait que ça a fonctionné entre moi et ce bouquin, j'avais un peu peur parce que, désolée, je reviens un petit peu en arrière, ce qui m'avait peut-être un petit peu déplu dans Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, c'est que ça parlait de personnes âgées et je me suis pas sentie proche de ces personnes âgées, j'ai pas réussi à trouver la connexion, enfin bref, il s'est rien passé, j'ai été hyper hermétique à ces personnages. Et là du coup, en recommençant un bouquin où il est nouveau question de personnes âgées, je me suis dit mince, je vais peut-être de nouveau me retrouver hermétique parce que je me sens pas proche d'eux, j'ai pas vécu les mêmes périodes qu'eux, et j'avais vraiment peur de ça. Et pas du tout. Donc comme quoi, ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'un personnage est âgé que on peut pas comprendre ce qu'il vit ou on peut pas se sentir proche de lui. C'est un peu ce que j'ai eu peur en fait en lisant le Grimaldi, c'est que j'ai vraiment eu cette sensation là en fait. Mais heureusement, les personnages de Jocelyne Saucier m'ont réconcilié avec les personnages âgés justement, et j'ai vraiment été touchée par eux en fait, je me sentais super proche d'eux. J'ai refermé ce bouquin, et vous savez, c'est le genre de livre quand vous les refermez, on a envie de prendre le temps d'y repenser en fait, on a envie de se poser un peu et de réfléchir à l'histoire. Ça m'arrive pas tout le temps, des fois il y a des bouquins, je les ferme, je les pose dans un coin et je vais directement en chercher un autre. Voilà, ça arrive. Et là celui-ci, j'ai eu besoin d'un petit moment de... voilà, ça c'est fait. Et c'était beau. Et j'ai adoré cette histoire. Voilà. Bref, j'ai beaucoup trop chaud, donc je vais arrêter cette vidéo là. Je vais vous laisser... avec mon brumisateur et mon thé froid, on va aller bouquiner un peu. Je vous embrasse, je vous souhaite de merveilleuses lectures estivales. Du coup, je vous retrouve à la rentrée pour un prochain top flop, et je vous ferai une vidéo spéciale rentrée littéraire aussi. Plusieurs vidéos rentrée littéraire d'ailleurs, parce que j'ai plein de choses à dire sur la rentrée, je pense.
Bref, d'ici là, je vous oublie pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver cet été, ne vous en faites pas. Prenez soin de vous, prenez le temps de lire des livres cet été, et moi je vous dis à une toute prochaine.